Je suis un projet de Dieu. Alléluia. En Amen. Jésus-Christ. Je suis un projet de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Nazali mabongisia nzambe kati na Yesu Masiya. Alléluia. C'est ça notre identité. Nous étions en train de dire que, c'est-à-dire, si Dieu nous a créés, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu, lui qui est Dieu, c'est-à-dire, il n'a pas... Dieu n'existe pas parce qu'il l'avait créé. Même si Dieu n'avait rien créé, il est toujours Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il a créé tout ce qu'il avait créé. Le premier jour, il a appelé la lumière. Il a appelé la lumière à l'existence. Il a créé tout ce qu'il pouvait créer. Et à un moment donné, il s'est dit, il faut que je fasse l'homme. Et quand il arrive au moment où il voulait créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi Dieu avait créé l'homme à son image? Et pourquoi Dieu, il avait créé l'homme à sa ressemblance? Il va nous dire, parce qu'il voulait que l'homme puisse dominer, l'homme puisse assujettir, l'homme puisse régner sur toute sa création. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Proverbes 16:4, où on avait dit que le Seigneur a tout fait, c'est-à-dire dans un but. C'est-à-dire, si tu es là, si je suis là, parce qu'en fait, il y avait une raison. Ce n'était pas simplement pour venir, bon voilà, sinon Dieu aurait pu me créer un objet. Mais Dieu, il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Le but pour lequel Dieu nous avait créé, comme je venais de dire, c'était pour assujettir, pour dominer, pour contrôler, pour régner, pour étendre le royaume sur la terre. Dieu, il est dans le ciel. Le trône, c'est-à-dire, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Alléluia. Amen. La terre est le marchepied de Dieu. Et Dieu nous a mis sur la terre pour que nous puissions le représenter. Représenter le royaume de Dieu. Dieu nous a posé sur la terre pour que nous puissions régner. C'était ça. Quand nous parlons du but, on dit le but représente la destination finale. C'est ça le but. La destination finale. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu en créant l'homme, c'est-à-dire Dieu voulait que à la fin, c'est-à-dire l'homme puisse dominer. Quand nous parlons de dominer, dans le sens où ça dit d'asseoir au fait le règne de Dieu, d'étendre le royaume, de représenter Dieu. C'était ça le but pour lequel Dieu avait créé l'homme. Mais seulement, ça c'est juste en train de faire le résumé. On nous dit qu'il y avait un ennemi, le diable. Celui qui a été précipité, il a été jeté. Comme il est animé d'une grande colère, parce qu'il sait que lui, il avait perdu en fait, les privilèges qu'il avait auprès de Dieu, il est sur la terre, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il est animé d'une grande colère, il vient maintenant en fait pour dire, mais non, moi je sais qu'en fait, moi ma finalité maintenant c'est dans les gel, dans le feu. Comment est-ce que c'est dit Adam et Ève, et ils vont régner? C'est comme ça qu'il va venir voir Ève pour lui dire, est-ce que tu crois réellement que Dieu il a dit que vous n'avez pas le droit de faire ça? Et le diable, il a donné l'oreille, c'est-à-dire la femme, elle a donné l'oreille au diable. Parce qu'elle a touché à l'interdit. Dieu il avait dit, mangez de tout ce que j'ai mis dans le jardin. Mais il y a un arbre auquel vous n'avez pas le droit de toucher à son fruit. Ève, ne connaissant pas son identité, ne connaissant pas ce qu'elle était, elle a tendu l'oreille au diable et elle a mangé le fruit. Ensuite, elle donna ça à Adam. C'est comme ça que ça dit, la nature que nous avions, en fait, la nature qu'Ève avait, c'est lui, ça dit, la nature divine a quitté. Cette nature est partie. C'est-à-dire, il n'y avait plus de communion entre Dieu et les hommes. En parlant d'Adam et d'Ève. C'est comme ça qu'on avait perdu au fait cette place qu'on avait. On avait perdu au fait, c'est-à-dire ces droits de régner. C'est comme ça que le péché est entré.
Et c'est comme ça que nous sommes séparés de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que la Bible nous dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Il n'est pas comme un homme qui change d'avis. Dans la pensée de Dieu, Dieu voulait que ça dit l'homme qu'il avait créé à sa ressemblance, c'est-à-dire à son image et à sa ressemblance. Il voulait que cet homme-là puisse régner, puisse le représenter. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas laisser au fait, entre guillemets, le diable, c'est-à-dire avoir la même mise sur l'homme. Il a dit non. Comme le péché est entré par un homme, c'est-à-dire le premier Adam, c'est comme ça qu'il va aussi susciter le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, afin de nous réconcilier avec lui. Alléluia. Amen. La mort qui était entrée dans le jardin d'Éden, ce n'était pas une mort physique, c'était une mort spirituelle. Et c'est la plus dangereuse de mort. Alléluia. Amen. C'est la plus dangereuse de mort parce que on meurt parce qu'on est loin de Dieu. Et c'est dommage. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de personnes, tu vas le voir, il est beau, il est intellectuel, il a tout ce qu'il peut avoir. Mais il lui manque l'essentiel, il lui manque la vie, à savoir, il est loin de Dieu. Combien de personnes nous envions des gens comme ça? Ah, si seulement je pouvais être comme lui, si seulement je pouvais avoir comme lui. Oui, tu vas avoir sa vie. S'il est dans le Seigneur, gloire à Dieu. Mais s'il n'est pas dans le Seigneur, bien aimé, il n'est rien. Alléluia. Amen. La vie, ce n'est pas le souffle. Alléluia. Amen. La vie, ce n'est pas le souffle. La vie, c'est avoir, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Parce qu'on dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Nous le voyons. Quand Dieu il avait formé l'homme, il va prendre en fait la poussière, il a fermé l'homme. Mais l'homme n'était pas encore une âme vivante. Il a fallu que Dieu puisse mettre son souffle dans l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. C'est-à-dire maintenant, si tu te sépares de Dieu, quel que soit ce que tu es, comprends que tu es mort. Et c'est dommage. Or, ce n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'homme. La Bible va nous dire ce que Dieu veut. Et que tout le monde soit sauvé. Et qu'il parvienne à la connaissance de Jésus-Christ qui est la vérité. C'est ce que Dieu veut. Que nous puissions être sauvés. Que nous puissions avoir la vie. Et quelqu'un qui a la vie, en réalité, il a tout. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus-Christ, tu as toutes les choses. Pourquoi? Parce que la Bible elle nous dit que toutes choses ont été créées par Jésus et pour Jésus. Nous avons, c'est-à-dire, si tu as Jésus-Christ, tu as toutes choses. Et Dieu, dans son amour, comme on l'avait dit, il va maintenant donner corps à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ vienne maintenant, en fait, accomplir le vœu de Dieu, le désir de Dieu, ce qui était que l'homme soit toujours en communion avec lui. Il va prendre la forme humaine, telle était selon la volonté de Dieu. Il va prendre notre place. Il a dit, bon Père, qu'est-ce que je peux faire pour réconcilier ces hommes-là qui étaient loin de toi? Parce que le péché nous a séparés de Dieu. La Bible va nous dire, il était sans péché. Mais Dieu a fait de Jésus-Christ péché. Jésus-Christ n'est pas devenu pécheur, mais il a fait de Jésus-Christ péché pour que nous, à notre tour, nous puissions devenir justice en Dieu. Tu dis justice en Dieu par Jésus-Christ. De sorte que quand ça dit en recevant Jésus-Christ, quand Dieu nous regarde, il ne voit plus nos fautes au fait. Quand nous recevons Jésus-Christ, Jésus-Christ il vient habiter à nous. Nous recevons en fait l'Esprit de Dieu qui nous avait quittés. Cette gloire-là, cette présence de Dieu, nous le recevons au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça que le dimanche dernier, tous les chrétiens du monde étaient dans la joie parce qu'on célébrait la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. On célébrait la vie de celui qui nous a réconciliés
réconcilié avec le Père. Donc j'étais en train de dire que moi qui suis un projet entre les mains de Dieu en Jésus-Christ, maintenant pour pouvoir encore entrer dans ces buts-là pour lesquels Dieu m'avait formé un corps, il faut que je sois en vie. Et cette vie-là, nous la recevons par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, comprends que tu es encore en dehors de ce pourquoi Dieu t'avait formé un corps. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la terre sans pour autant avoir accompli le but pour lequel Dieu les avait formés un corps. Il s'est marié, il a travaillé, il a fait des enfants, il a eu l'argent, mais en réalité, il n'est pas entré dans sa destinée. Il n'a pas vécu ce pourquoi Dieu l'avait créé. Quand Dieu nous a créés, ce n'était pas d'abord pour le mariage. Ça, ce sont des objectifs par lesquels Dieu va passer pour que tu puisses manifester sur son royaume. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu vis, peu importe ce que toi tu n'as pas, peu importe ce que toi tu manques, mais que cela en fait ne peut pas te disqualifier. Tu n'es pas en fonction de ta situation. Tu n'es pas en fonction de tes circonstances. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que non, moi là j'avance, je n'ai pas de mari, ma vie est finie. C'est comme ça que maintenant son homme va commencer à s'abattre. Il va se dire que non, je suis inutile. Mais qui t'a dit que tu étais inutile? Qui t'a dit que tu étais inutile? Parce que tu n'as pas ce travail, tu te dis, oh non, moi comme je n'ai pas ça, moi comme je n'ai pas mis d'enfant, ma vie ne vaut rien. Qui t'a dit que ta vie ne vaut rien? Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, comprends que dans ta vie vaut quelque chose. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, au fait, c'est juste pour manifester le royaume. Tout ce que Dieu nous donne. Si Dieu te donne le mariage, c'est pour que tu puisses manifester le royaume. Si Dieu te donne les enfants, Dieu te donne la santé, tout ce que Dieu te donne, c'est pour manifester le royaume. Mais même si tu n'as pas toutes ces choses-là, que cela ne t'empêche pas. Que cela ne t'empêche pas de manifester le royaume. Que cela ne t'empêche pas, en fait, de manifester Dieu. Que cela ne t'empêche pas. Maintenant, on avait dit comment faire, en fait, pour avoir cette vie en Jésus-Christ. C'est là où on va nous dire dans le livre de Jean 3, un jour il y avait un docteur de la loi, Nicodème. Il dit, il voit Jésus-Christ faire le miracle. Il dit non, personne ne peut faire ce genre de miracle si ce n'est pas un envoyé de Dieu. Il va aller voir Jésus-Christ, il va s'entretenir avec lui et Jésus va lui dire, tu sais quoi, il faut naître de nouveau si tu veux voir le royaume. Il va dire, naître de nouveau. Comment est-ce que moi qui suis quand je vais naître de nouveau? Il dit, il faut que tu puisses naître d'eau et d'esprit. Si tu veux en fait pour manifester le royaume, la première des choses à faire, il faut que tu puisses recevoir la vie. Si tu es loin de Dieu, si tu es séparé de Dieu, si en fait il y a des conflits entre toi et Dieu, tu ne peux pas vivre le but pour lequel Dieu t'avait créé. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux t'habiller, tu peux faire des entreprises, mais sache qu'en réalité, je suis encore loin de ce pourquoi en fait Dieu m'a formé un corps. On reçoit la vie, c'est-à-dire en acceptant, en confessant de sa bouche. Il faut que tu puisses confesser de ta bouche que oui, je reconnais que Jésus-Christ était mort. Je reconnais que Jésus, Dieu, l'a ressuscité d'entre les morts. Non seulement tu le confesses, il faut croire à cela, il faut accepter. Il y a beaucoup de personnes qui confessent mais qui ne croient pas, qui n'acceptent pas. Ils disent ça comme des récitations seulement. Il faut confesser publiquement, il faut croire, mais il faut aussi accepter. C'est ça en fait. Maintenant, quoi que Jésus-Christ est mort pourquoi? Si tu penses que non, Jésus-Christ est mort parce que, bon, comme la Bible nous dit, bon, on l'avait condamné parce qu'il se faisait passer pour le roi, et voilà. Non. Il faut te dire que non, Jésus-Christ, s'il est mort, c'est-à-dire qu'il est mort parce qu'il a pris mes fautes, il a pris mes péchés, il a été puni pour moi. C'est comme ça que Jésus-Christ est allé à la croix.
Selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 53, on pensait que Dieu l'avait puni. Or, ils étaient chargés de nos fautes. Il avait pris sur lui, c'est-à-dire la punition que moi je devais vivre. Il a été humilié par ma faute. C'est-à-dire qu'il a reçu des coups. C'est parce que moi j'étais coupable. Mais lui il a dit non Père, moi je veux sa place. Moi je lui donne ma place. C'est pour ça en fait. Tant que tu te dis que non, bon, moi je ne vole pas, hein, moi je ne fais rien. Même si tu ne voles pas, même si les partons d'éducation, parce qu'il y a ces gens-là parlaient à l'éducation, ils sont bien, ils ne voleront jamais, même pas, c'est-à-dire même si tu laisses tomber un franc, si c'est 1 euro, ils ne vont jamais ramasser, ils ne vont jamais voler. Mais nous étions en conflit avec Dieu. Nous étions loin de Dieu. Il a fallu qu'un homme puisse payer les prix pour nous réconcilier avec notre Seigneur. C'est par notre union à Jésus-Christ que nous sommes redevenus des nouvelles créatures. Alléluia. Amen. Selon 2 Corinthiens 5, 17. On nous dit celui qui est uni à Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Quand nous parlons de la nouvelle créature, c'est-à-dire de l'extérieur, tu es toujours toi. Mais sauf que, c'est-à-dire ton esprit est régénéré, ton esprit est recréé. Alléluia. Amen. Ton esprit, c'est-à-dire reprend vie. Le Saint-Esprit, il vient habiter en toi de nouveau. La présence de Dieu vient de nouveau en toi. Tu retrouves au fait cette place qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. C'est comme ça en fait. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas nés de nouveau, peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe ce que nous pouvons avoir, nous pouvons vivre. Oh non, comme certaines personnes pensent, que non, je vais vivre, je vais faire ma vie. Ah non, vie à goyo. Parce qu'ils se disent que non, après, il n'y a pas la résurrection. Tu vas mourir. Mais sache que, après la mort, il y aura les jugements. Alléluia. Amen. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Une seule fois, mais après quoi viendra le jugement. Dieu va te demander, il va te demander compte. Il va te demander, est-ce que tu as fait ce pourquoi je t'avais formé un corps? Le corps que nous portons, ce n'est pas à nous. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, 16 va nous dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'enveloppe que je suis, c'est-à-dire en réalité, je suis la maison de Dieu. Je suis là pour honorer Dieu. Je suis là pour représenter Dieu. Je suis comme c'est dit sur la terre, je suis l'ambassadrice de Dieu. Quand quelqu'un me voit, il faut qu'il voit le royaume de Dieu. Quand quelqu'un te voit, il doit voir Dieu en toi. Comment est-ce qu'on voit Dieu? On voit Dieu dans ta vie au travers de l'amour que tu manifestes envers ton prochain. Alléluia. Amen. C'est au travers de l'amour. Jésus-Christ va dire, on saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen. Par quoi? Comment on se rend compte que vous êtes des disciples de Jésus? C'est par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Ce n'est pas parce que bon, moi quand je prêche, moi quand je prie, que tu pries si c'est des minuit à minuit, même si tu as avalé la Bible, peu importe tous les dons que tu peux manifester. Si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, si tu ne sais pas aimer l'autre comme toi-même, ça veut dire que tu n'es rien. Alléluia. Amen. Nous devons manifester le royaume sur la terre. Et c'est par l'amour que nous manifestons l'amour, le royaume. C'est ce que Dieu nous demande en fait. C'est l'amour. Il n'y a pas autre chose. Lui-même, il est amour. Tout ce qu'il a fait, c'est par amour. On va nous dire que non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'était l'amour. C'est comme ça que nous aussi nous manifestons le royaume de Dieu. C'est comme ça que nous avons le représenter. C'est par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Alléluia. Amen. C'était ça, le résumé. Et là aujourd'hui, comme je t'ai dit, je continue toujours dans cette pensée en disant que non, nous sommes un projet de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas venus comme des touristes sur la terre.
Je viens t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Ne passe pas sans pour autant avoir impacté. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses laisser des traces. Laisse des traces. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont laissé des traces sur la terre parce qu'ils ont construit des immeubles, parce qu'ils ont peut-être fabriqué des choses. Mais toi, laisse la trace. C'est-à-dire, quand on va se souvenir de toi, on dit, ah non, c'est lui-là. Quelqu'un peut se dire que non, si j'ai connu Dieu, c'était par lui. Alléluia. Amen. Ah non, si aujourd'hui j'arrive à pardonner, parce que c'est par lui que j'ai appris à pardonner. Parce qu'il y a des gens qui ils étaient d'abord, ils avaient du mal à pardonner. Et parce qu'un jour on leur a pardonné, que c'est comme ça qu'eux aussi ils ont ouvert maintenant leur cœur à pouvoir pardonner aux autres. Alléluia. Amen. Maintenant, quel témoignage tu laisseras après ton départ? Si jamais tu devais partir, tu devais repartir auprès du Père, qu'est-ce que tu laisseras comme témoignage? Qu'est-ce que tu laisseras comme témoignage? Tu as construit des immeubles, tu as bien fait. Mais est-ce que ces immeubles que tu as construits, est-ce que cela vont te témoigner devant le Père? Est-ce que le Père, en te recevant, il te dira que non? C'est-à-dire, il va te recevoir en disant, bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu penses que non, bon, parce que moi j'ai construit des hôtels, j'ai construit des écoles, est-ce que c'est ça le but pour lequel Dieu t'a mis sur la terre? Je ne suis pas en train de dire que non, ça dit construire des choses, c'est mauvais, non. Au contraire, c'est par ces choses-là que tu fais. C'est-à-dire, ça, c'est des objectifs. Mais la finalité, il faut que dans ce que tu fais, il faut que ça dise que tu puisses témoigner Dieu. Dans ce que tu fais, tu dois manifester le royaume. Dans ce que tu fais, tu dois étendre le royaume. C'est ça, au fait. C'est-à-dire, si Dieu me permet de me marier, il faut, au fait, qu'au travers de mon mariage, qu'on puisse dire que non, ah non, Dieu est Dieu. Si tu es une femme, peut-être Dieu t'avait, par ton mariage, tu peux gagner ton mari. Si tu es un homme, tu peux aussi gagner ta femme par ton comportement, par l'amour que tu témoignes. Si tu es dans une entreprise, c'est par ta façon d'être que tu pourras gagner le monde. Fallu va nous raconter une histoire. C'était une jeune fille qu'on avait qui était esclave. On l'a amenée dans la maison d'un chef au fait de l'armée qui s'appelle Naman. Elle était esclave. Hein? Elle travaillait dans cette maison comme une esclave. Mais comme elle avait tué, elle avait le royaume en elle. Même en étant esclave, elle est partie là-bas. Elle voit que non, dans cette maison, il y a mon patron qui est malade. Il a la lèpre. Elle va dire à sa maîtresse, ah, si seulement peut-être mon maître pouvait aller voir les prophètes. C'est-à-dire la guérison est rentrée dans cette maison au travers de cette servante, c'est-à-dire qui était esclave. C'est-à-dire partout où tu es, c'est-à-dire dans ton travail, tu peux aussi manifester Dieu. Dans ta façon d'être, on te regarde, on dit non, elle est différente. Même si tu n'écris pas que non, oh, moi j'ai pris. Mais quand on te regarde, on dit que non, elle a quelque chose de différent, cette personne. Elle a quelque chose de différent, elle n'est pas comme tout le monde. Elle fait son travail avec beaucoup de sérieux. Elle fait son travail avec beaucoup de respect. C'est-à-dire, elle respecte même les horaires du travail. Elle respecte ses supérieurs. Elle est bien avec en fait, ses collègues. Mais toi, dans ton travail, quand on te regarde comme ça, on ne sait même pas savoir qui tu es au fait. On ne comprend même pas ton identité. Jusqu'à ce que les gens tu vas dire que non, oh, moi j'ai pris. On dit, ah bon? Hey, priez. Les gens sont même étonnés. Alléluia. Amen. Manifestons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien manifester Jésus-Christ? C'est là où c'est là. Alléluia. Partout, sans exception. Sans exception, manifeste le royaume. Quand tu vas quelque part, ça dit impact. Ça dit tu n'imposes pas ta présence par ta façon. Oh, moi si je dis, ça dit, moi quand je réponds. Non. Par ta douceur seulement, on va dire, mais comment est-ce qu'elle sait garder son calme comme ça? Même quand on nous parle mal, mais elle ne répond jamais mal. Oui, mais c'est quoi ton secret? Les gens vont chercher à savoir, c'est quoi ton secret? C'est comme ça. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Nous connaissons l'histoire de ses amis.
esclaves qu'ils étaient à Babylone aussi, ils ont manifesté le royaume. Ils ont manifesté le royaume. Ils n'étaient pas arrogants. Mais c'est maintenant, non, le roi dit non. Il faut que vous puissiez m'adorer. Ils ont dit, oh roi, vis éternellement. On a beaucoup de respect pour toi, le roi. Mais seulement, nous n'avons pas le droit d'adorer notre Dieu que le nôtre. Il dit, ah bon? Ok, on va voir ce qu'on va voir. Fournaise ardente. Mais là-bas, comme ils ont su honorer Dieu, ils ont manifesté le royaume par leur obéissance. Dieu se manifestait. Et le roi lui-même, il était frappé. Il dit, mais comment ça se fait? Je vois que là, il y a un homme dans cette fournaise. Moi, j'étais 3 ans. Je vois un 4, c'est qui? C'est comme ça que même le roi, il avait fait les décrets en disant, désormais, je reconnais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Ils ont manifesté le royaume. Amen. Nous avons la nouvelle naissance. Le deuxième point pour pouvoir manifester le royaume, les projets de Dieu que nous sommes entre les mains de Dieu, en fait, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Nous recevons Jésus-Christ, oui. Mais seulement la Bible nous dit, quand nous recevons Jésus-Christ, on dit, nous sommes devenus des nouvelles créatures. C'est au niveau de notre esprit est régénéré. Mais seulement la mentalité, il y a encore la mentalité du monde. Alléluia. C'est comme ça que nous allons voir. Quelqu'un, il est un enfant de Dieu, mais il ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas ce qu'il est réellement. Il pense que non, il est monsieur tout le monde. Il pense que non, je suis madame et tout le monde. Il va parler comme tout le monde. Il va s'afficher comme tout le monde. Il va s'habiller comme tout le monde. C'est-à-dire même au niveau de son langage, c'est-à-dire il a le langage de tout le monde. Alors que toi tu es spécial. Toi tu es un projet de Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu es un projet. C'est-à-dire même dans ton langage, quand tu parles comme ça, il faut qu'on doit s'assurer ici il y a Dieu. C'est comme ça qu'on vous dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas à ce qui se passe maintenant. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous habillez pas comme le monde. Ne parlez pas comme le monde. Non, soyez différents. On dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence? C'est avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te montrer qui tu es. Qui va te faire découvrir ton identité. Donc j'ai la nature de Dieu, c'est-à-dire je suis Dieu, je suis la princesse de l'Éternel. Mais il faut que je comprenne qui je suis, il faut que je comprenne, c'est-à-dire non seulement mes droits, mais aussi mes devoirs. Nous avons des droits auprès de Dieu que nous ignorons. Voilà pourquoi la Bible va nous dire, mais vous êtes de Dieu. Pourquoi devez-vous mourir comme les hommes? Pourquoi devez-vous mourir comme les hommes alors que vous êtes de Dieu? Tout simplement parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui je suis. C'est comme ça que je me laisse emporter. Le monde fait ceci, moi aussi je fais ceci. Je ne copie que le monde. Je suis incapable d'influencer le monde, mais c'est le monde qui m'influence. Quand je suis quelque part, on va me dire, ah, mais toi aussi, mais tu vois, ça fait rien, c'est pas un coup. Mais toi, tu ne sais pas représenter ton royaume. Tu ne sais pas représenter ton Dieu. Pourquoi toi, tu vas pas les influencer par ta façon d'être? Il n'y a que le monde qui t'influence. Oh non, mais sinon, ils vont croire que... Ils vont croire quoi? Nous devons apprendre à nous affirmer. Alléluia. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Nous sommes de Dieu, nous sommes de Jésus. J'ai la nature divine. Il faut que je le manifeste où je suis. Il faut que je le manifeste. Je n'ai pas encore honte de mon identité. Qui est ce Français là parce qu'il va au Congo? Il va prendre son identité, il va le cacher. Il va faire comme si, oh non, moi je suis Congolais. Qui a déjà pris son identité, la carte française, elle va cacher, elle va dire, oh non, moi je suis Congolais. On est fiers de montrer, non, moi je suis français. On est fiers. Mais pourquoi ne serons-nous pas fiers de brandir aussi notre identité en Jésus-Christ? En disant que moi je suis le Christ. Oui. Pourquoi? Qui est cet Américain-là qui va venir en France et qui va avoir honte de sa identité? Bien-aimé,
Soyons transformés par les renouvellement de l'intelligence. C'est la parole qui transforme. Alléluia. Vous savez, si seulement on pouvait comprendre réellement qui nous sommes. Souvent, ceux qui nous décrivent bien, ce sont les gens en fait qui ont eu à être dans notre spiritualité, hein. Comme on dit, ceux qui vraiment, ils ont quitté peut-être la magie, ils ont fait d'autres, tout ça. Et ils savent qui est Jésus. Ils savent qui nous sommes réellement. Nous-mêmes, nous négligeons en fait. Quand on reçoit Jésus-Christ, la Bible nous dit, il vient nous sceller par son esprit. Nous disons, c'est un avantage. Le Saint-Esprit, le monde ne l'a pas. Alléluia. Amen. Le monde n'a pas le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit qui est Dieu. La Bible va nous dire, Dieu, il a fait des projets, il a fait des plans. Et ces plans, en fait, les yeux ne le voient pas. Les oreilles, en fait, n'entendent pas ces projets-là. Mais ceux qui sont capables de comprendre ces projets-là, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il sort de la profondeur de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit qui est en toi, il est en mesure, en fait, de te dévoiler ces secrets-là, de te faire comprendre qui tu es véritablement. Ne te néglige pas, bien dans le Seigneur. Alléluia. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Le Saint-Esprit du monde ne peut pas le recevoir. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas les témoignages des hommes d'abord. Voilà pourquoi même ils ont des critiques. Ah, est-ce que lui, vraiment, tu penses que oui, il est enfant de Dieu? Regarde comment il est. Regarde ce qu'il fait. Si toi, en toi, le Saint-Esprit te dit que non, tu es mon enfant, en guillemets, comme on dit, laisse parler les gens. Alléluia. Amen. Les chiens, c'est déjà on dit quoi, la caravane, les chiens en voie, hein, la caravane passe. Oui. Peu importe les jugements que vous avez sur moi. Moi, c'est que je sais. Moi, je reçois le témoignage du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui témoigne en mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et on me dit, le Saint-Esprit, il est le gage de notre héritage. C'est-à-dire dans tout ce que Dieu nous a réservé. Il a d'abord commencé par nous donner le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais regardons un peu ce que le Saint-Esprit il fait quand il est dans la vie de quelqu'un. Par le Saint-Esprit, les gens, ça dit, ils sont capables de ressusciter les morts. Jésus-Christ, un jour, il va rentrer dans le temple, il va dire, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a dit, il m'a oint. Ça veut dire, il m'a donné la puissance pour que je puisse être capable d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Avec le Saint-Esprit, je peux en fait guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je peux délivrer ceux qui sont en fait, ceux qui étaient dans le lien. Je peux rendre libre celui qui était en prison avec le Saint-Esprit. Quel avantage! Alléluia. Amen. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Prends le temps de passer, passe du temps avec la parole. La parole de Dieu, c'est une richesse. Alléluia. Amen. Des fois, c'est dit, nous sommes là, nous avons tellement reçu des choses. On te dit, non, toi, tu ne vaux rien. Toi, tu n'es rien. Est-ce que toi, tu penses que tout ça? Jusqu'à ce que tu ouvres la parole de Dieu, et là, tu vas lire, Dieu va te dire que non, tu es précieux à mes yeux. Hein? Tu es précieux à mes yeux. Peut-être que tu as pour l'habitude que les gens te critiquent, que les gens te rabaissent, que les gens te disent que non, toi, qu'est-ce que tu vas nous apporter? Qu'est-ce que tu vas nous apporter dans la vie? Regarde-toi comment tu es. C'est fini ta vie. Il y a une dame que je suis récemment. Laetitia m'en parle, c'est une Congolaise. Elle dit, elle a passé des moments très difficiles dans sa vie. Jusqu'à ce que par moments, elle était devenue dépressive. Et quand elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui dit, je vais t'utiliser. Je vais toucher des vies au travers de toi. Et elle se disait, mais comment cela va se faire? Mais vous savez en fait comment est-ce qu'aujourd'hui elle est en train d'impacter le monde? Comment est-ce qu'elle est dans le royaume? Elle dit, j'ai fait des études de droit. À un moment donné, moi-même, je ne croyais même pas à ma vie. Elle est devenue humoriste. Hein? Elle est devenue humoriste. Mais partout où elle va, elle dit que non,
Ce que je suis en train de faire, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Elle ne cache pas Jésus. Alléluia. Par son travail, elle témoigne de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'elle-même était étonnée, elle dit, mais je reçois une invitation où je suis invitée à l'Élysée, devant le chef de l'État pour aller le faire rire. J'avais aimé son entrée dans l'une de ses blagues. Devant le chef de l'État, elle va dire, c'est pour moi un immense honneur. Non, c'est pour vous un immense honneur de m'avoir parmi vous. Au début, ils se disaient, est-ce qu'ils vont vraiment rire? Mais au final, ils ont ri. Alléluia. Elle a réussi à capter leur attention. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a reçu Jésus-Christ. Elle, quand on te disait que non, qu'est-ce que tu vas devenir? Elle ne connaît même pas sa vie. Mais parce qu'elle avait reçu Jésus-Christ, bien aimé, si on pouvait avoir les témoignages de tous les hommes que nous voyons dehors, si à un moment donné leur vie a pris un sens, parce qu'ils avaient Jésus, alléluia. Amen. Que le monde ne nous trompe pas. Bateau Bazanga y est soudien dans le Seigneur. Peut-être dans l'apparence, on va bien, même ces grands hommes-là, mais en réalité, ils ne sont rien. Alléluia. Amen. Nous avons choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je viens te dire, bien dans le Seigneur. Comprends que tu es un projet entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ. Tu es un projet de Dieu en Jésus-Christ. Si Dieu t'a revêtu encore, parce qu'il veut au travers de toi que le monde soit impacté. Et au travers de toi que son royaume puisse s'étendre, bien dans le Seigneur. Passe du temps avec la parole. La Bible va nous dire que la parole de Dieu c'est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. La parole de Dieu c'est une lampe à mes pieds. Elle donne de l'intelligence au simple. Les choses que tu ne connaissais pas, ces informations que tu ne connaissais pas sur toi. Quand tu ouvres la parole, moi il y a des paroles, des fois quand je le prends, je les lis, je dis, Seigneur, ça me fortifie. Hein. Il y a un verset que j'aime bien dans la Bible. À chaque fois quand je lis ces versets-là, ça me donne la force. Isaïe 54, il va nous dire, même si les montagnes chancelaient, même si les collines, ça changeait de place, mais mon amour pour toi ne chancellera jamais. Il dit, à cause de mon amour, je m'engage à te faire du bien. Quand je prends ce verset-là que je le lis, non, je dis, non, Dieu m'assure de son amour, quoi. Je peux être abandonné de tous, mais je sais que l'amour de Dieu ne me quittera jamais. Alléluia. Amen. Peu importe ce que je fais, même si je tombe aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de me critiquer, mais dans mon cœur, je sais que quand tu as dit, Seigneur, tu as dit que non, ton amour ne s'éloignera jamais de moi. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, elle nous permet de grandir, au fait. De comprendre quels sont en fait nos droits. Alléluia. Amen. La Bible va nous dire dans les livres des Galates 4-6, on nous dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. C'est-à-dire, tu es héritier, tu as des choses qui t'appartiennent, mais comme tu es encore enfant, ça fait, c'est-à-dire, tu es comme un esclave. C'est les autres personnes qui te gèrent, parce qu'ils savent que non, bon, de toute façon, avec de l'audier. C'est comme ça. Il y a des choses qui sont à nous, mais le monde va te faire croire que non. Ah, tu sais quoi? Tu laisses ces postes-là. Ah, t'as la cacati. C'est comme ça que les gens maintenant vont de loge en loge. Alors qu'en réalité, en Jésus-Christ, c'est oh, bah, on va nous connaître déjà à Barreau. Alléluia. Amen. Romain 8 va nous dire ceci. Je n'ai point épargné mon fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais vous donner avec lui? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je ne vous donnerai pas avec Jésus-Christ? Moi qui ne l'ai pas épargné, je l'ai crucifié, je l'ai donné en sacrifice pour toi. Maintenant, qu'est-ce que je ne peux pas te donner? Je ne peux pas te donner l'argent, je ne peux pas te donner cette promotion, est-ce que je ne peux pas te donner la santé, est-ce que je ne peux pas te donner en fait ces travaux que tu cherches? Tu es obligé d'aller entre guillemets, d'aller toucher au fétiche. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les hommes en fait, ils deviennent des femmes. Pourquoi? Parce que, j'ai vu ces postes-là. Alors qu'en réalité, ces postes-là, c'est à toi. Le diable ne donne jamais rien. Alléluia. Amen. Tout ce que le diable va te proposer, comprends que c'est déjà à toi. Alléluia. Amen. Tout ce que le diable va te proposer, c'est déjà à toi. Voilà pourquoi certaines personnes comme à Kepnanda ou à Nganga refusé. Pourquoi?
Parce que les gens comme tu n'as rien. Je vais te donner quoi? Ce qu'on dit dans la Nimio, ce qu'on dit qui c'est Nimio, c'est que nous, Congo, il y a déjà 4 signes. Alléluia. Et ça, c'est comme si c'est ton argent, mais je les prends, je te les donne. Et en contrepartie, au président du coronavirus. Quelle perte. Alléluia. Amen. Comprends simplement que non, tu es un projet de Dieu entre l'homme en Jésus-Christ. Si Dieu t'a formé encore, parce qu'Azan a projet, Azan a but moko. Et ce qu'il veut, c'est qu'au travers de toi, que le monde comprenne qu'il est Dieu. C'est que Dieu veut que le monde soit trop sauvé au travers de toi. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu veux, Dieu veut se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça, il y a ici, il y a la main de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il a montré à comment son côté. Il fallait vraiment péter le coalition. Mais quand tu vois, ça dit, de là où il vient et de là où il prend, tu dis non, ici, il y a que Dieu qui peut faire ce genre de miracles. Voilà pourquoi je viens te dire, bien mesdames et seigneurs, nous avons besoin de naître de nouveau. Je ne sais pas où tu allais avec Jésus-Christ. Si tu l'as jamais accepté, il est temps. Alléluia. Il n'y a pas espace pour ici. Pour que tu puisses te découvrir qui tu es réellement. Laisse-toi être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Prends la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, vienne te faire voir tes droits et tes devoirs. Et il nous faut aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les plans, les projets que Dieu a pour nous. Ce n'est pas ce que nous on pense au fait. Mais une fois que tu seras dans le Seigneur, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, c'est là que tu vas comprendre que non, depuis tout ce temps, j'ai cherché ça, non, c'était à côté de moi. Alléluia. J'ai pris que Dieu puisse te bénir. Ne quitte pas ce monde sans avoir impacté. Alléluia. Amen. Laisse les traces. Qu'on se souvienne de toi. Qu'on dise que non, il y avait quelqu'un qui était passé. Ah non, quand je le voyais, on voyait l'amour de Dieu dans sa vie. Il savait consoler les gens. Il savait restaurer la vie des gens. Il savait relever ce qui était par terre. Même avec le peu que tu as. Il y a certaines personnes que tu le vois, tu reçois la consolation en fait. C'est pas parce qu'il va te donner l'argent, mais c'est simplement t'écouter. Il sait t'écouter au fait. Tu peux lui parler des heures et des heures. Il t'écoute sans jugement. Il t'écoute sans critique. Quand il va te dire, oh là, franchement, il me console. Est-ce que tu peux être ça entre les mains de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'au travers de toi, Dieu peut consoler quelqu'un? Est-ce que tu peux permettre qu'au travers de toi, Dieu puisse relever celui-là qui est tombé? Est-ce que tu peux permettre à Dieu, au travers de ta vie, que Dieu puisse restaurer la vie de quelqu'un? Est-ce que tu peux permettre à Dieu qu'au travers de ta vie, que Dieu puisse bénir quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu peux permettre qu'au travers de ta vie, Dieu puisse sauver une âme? Est-ce que tu peux permettre cela? Comprends simplement que tu es un projet de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a formé encore, ce n'est pas d'abord pour ce que le monde nous montre. Voilà pourquoi je te dis, ne te minimise pas. Même si ce que tu cherches aujourd'hui, tu ne l'as pas. Mais comprends que si tu as Jésus-Christ, tu as déjà toutes choses. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir. Je vais passer la parole à Papa Emma. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur.